Vous avez une diminution du montant qui vous est octroyé et vous avez une augmentation des gens qui fréquentent le Carrefour Jeunesse Emploi. Quel impact que ça a pour les clients? Pour les jeunes, c'est sûr que les efforts que l'équipe a déployés cette année, on a tout fait pour que ça ait le moins d'impact. On peut quand même dire que des fois, ça nous limite dans l'accompagnement spécialisé, que ce soit vers des problèmes de toxicomanie, de santé mentale ou même d'aide alimentaire. Historiquement, on se permettait d'accompagner ces jeunes-là. Donc, il a fallu réajuster le tir à ces niveaux-là et beaucoup aussi au niveau de la concertation, des partenariats. On était très présents dans plusieurs tables, très sollicités aussi. Donc, on a dû diminuer cette présence-là qui fait partie normalement des fondements d'un Carrefour Jeunesse Emploi pour prioriser nettement les services directs auprès des jeunes. Fait que c'est un peu l'ajustement qu'on a fait. Puis malgré ça, malgré cette coupure-là qui date de 2 ans, on a réussi cette année à rejoindre 26 de plus de jeunes. Donc c'est quand même au prix des ajustements et, je dirais, de l'excellence de l'équipe de travail. Comment vous expliquez ça, la hausse de fréquentation ici au Carrefour? Bien, ce qu'on a observé cette année, il y a eu beaucoup plus de demandes de prédémarrage d'entreprises dans les 2 MRC, de mobilité internationale, beaucoup de jeunes qui veulent apprendre l'anglais en allant dans l'Ouest canadien ou encore faire des voyages de coopération internationale, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe. Ça aussi, il y a eu une hausse là-dessus, mais on avait déjà l'expertise. Et naturellement, beaucoup de support d'intervention psychosociale. Il y a beaucoup de gens qui vivent de l'anxiété au travail, qui vivent des stress et qui viennent consulter au Carrefour pour avoir de l'aide ou encore se réorienter parce que le milieu de travail ne correspond plus finalement à leur ambition. Parfait. Donc, le 50 000 que vous avez en moins, c'est étalé depuis 2 ans? C'est 50 000 par année depuis 2 ans, exactement. Okay. Alors là, l'impact que ça a, c'est sur le terrain ou la présence auprès des jeunes? Oui, la présence aussi auprès des partenaires, parce que vous savez qu'il y a eu les coupures des CLD, de la CRE, etc. On a été épargnés en partie avec une coupure au passage qui nous a obligés de redéployer les services autrement, sans pénaliser naturellement les jeunes, puisqu'on a eu cette hausse-là cette année. Probablement que la première année, on peut l'appeler, c'est une année de bouleversement, il ne faut pas se le cacher. La culture de travail était différente parce qu'à l'époque, on était financé à la mission, ce qui donnait beaucoup d'autonomie au Carrefour. Et présentement, depuis 2 ans, on est financé en achat de services par Emploi Québec. Est-ce que vous allez trouver une façon de combler ce 50 000 $-là? C'est très, très difficile. On ne parle pas de 3 ou 4 000 $. Jusqu'à présent, il y a quand même une autre nouvelle qui est arrivée le 1er janvier 2017, la politique jeunesse qui nous a été offerte par mandat, je dirais, et qui nous permet d'avoir un autre investissement, mais avec des priorités différentes. On parle d'implication bénévole chez les jeunes, on parle de projets comme le Grand Défi, les gens connaissent un peu le projet Grand Défi. On parle de volontariat, on parle aussi d'autonomie sociale. C'est peut-être le gros morceau de cette nouvelle politique-là, c'est-à-dire permettre à des jeunes qui sont ni à l'emploi, ni en formation, je dirais ni en mouvement à quelque part, de les rejoindre et de s'associer à eux pour réaliser des projets avec eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? 50 000 de plus par année. Non, oui, qu'on le veuille ou pas, le financement détermine la capacité d'agir d'une organisation. Je vous dirais qu'on a une superbe équipe de travail qui, malgré cette coupure-là, a réussi à relever le défi. Mais quand on regarde l'expertise qu'il y a dans l'équipe de travail, si on avait un financement un peu plus équitable, même par rapport à l'ensemble de la région, ça serait assez étonnant ce qu'on pourrait faire. Peux-tu juste me dire la distance que vous avez à parcourir entre les 2 centres, entre celui d'Avignon et Bonaventure? Ça me fait plaisir de te le dire. Le territoire va de Chigaouek à Saint-Alexis, les plateaux, c'est l'équivalent de Montréal-Québec. Donc, ça demande beaucoup de mobilité, beaucoup de polyvalence de la part des intervenantes, parce que je dis intervenantes parce qu'il y a beaucoup plus d'intervenantes que d'intervenants, malheureusement. On aimerait bien avoir plus d'intervenants, mais on n'en a pas. Mais tout ça pour dire que c'est du temps d'inertie professionnelle. Les gens sont sur la route pour rejoindre les jeunes, puis c'est tout du temps qui est moins efficient par rapport à l'intervention auprès des jeunes, mais ça fait partie de notre réalité territoriale. Ça ne semble pas être considéré, je dirais, au niveau du gouvernement du Québec.